avoir rassemblés pour cette leçon. Nous recommandons toutes choses à ta grâce. Nous prions, Seigneur, que tu puisses orienter toutes choses en ce moment. Aide ton serviteur, ô Dieu, à pouvoir nous parler selon ta grâce et ta miséricorde, et que ce qu'il va nous transmettre soit pour nous des atouts dont nous allons nous servir pour l'expansion de ton royaume. Que ton nom soit béni en ce moment, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vous salue tous. Bon, il est 6 heures ici chez nous. Bon, je sais que chez vous, c'est peut-être 11 heures ou un peu plus tard dans certains pays. Alors, c'est le professeur Monseigneur Samuel Toumba Lopoyeme, et je vous parle à partir de Raleigh, en Caroline du Nord, donc à Good Samaritan Theological University. Alors, ma leçon d'aujourd'hui est intitulée Théopneustie et texte sacré kamite entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. Théopneustie et texte sacré kamite entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. Bon, ce sont des thèmes dont on ne parle pas beaucoup dans les milieux protestants. J'espère que ça ne va pas embêter les sensibilités. La source de la théologie est un lieu de recherche inéluctable pour les données que celle-ci peut offrir à l'histoire des religions, la philosophie, l'anthropologie, ainsi que d'autres disciplines scientifiques qui s'intéressent à la question. Alors pour nous, en tant que théologiens, et surtout pour cette étude, la source de la théologie revêt une grande importance, car c'est par elle et grâce à elle qu'on serait à même de cerner l'origine, l'essence, la substance, l'historicité et la légitimité d'une religion et de sa théologie. Donc, ce n'est pas dans l'oralité, les enseignements et les comportements des héros, comme Herald, donc des religions qu'il faut chercher la source d'une théologie. Elle est aussi dans des écrits considérés comme sacrés. Comme le remarque bien Jacob Neusner, les grandes religions du monde considérées comme lettrées. Donc, remarquez bien le mot lettré, à savoir le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et le christianisme. Il est dit ici en anglais, je vais le citer, all have writings that they judge to be authoritative for living the religious life, typically something about the way these texts are produced, treated, and maintained distinguishes them from other writings. Fin de citation. C'est-à-dire, donc, toutes ces religions ont des écrits qui sont jugés comme autoritaires pour vivre la vie religieuse. Et typiquement, donc, la manière dont ces textes sont produits, ils sont traités et sont maintenus, les distinguent des autres textes que nous connaissons. Donc, en effet, le judaïsme a pour texte la Torah, l'islam, le Coran, le bouddhisme, le Lotus Sutra, qui est l'un des textes possibles du bouddhisme, et l'hindouisme, le Rig Veda, donc, et le christianisme, le Nouveau Testament. Bon, on va me dire qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau. Bon, normalement, l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. Donc, le Nouveau Testament, c'est ça vraiment le texte qui est chrétien. Mais comme c'est
l'Église est judéo-chrétienne, alors on utilise les deux en tant que Bible, c'est l'Église qui a fait ces canons. Donc, l'on remarque aussi que chacune de ces religions représenterait différents peuples du monde. On voit par exemple le judaïsme, c'est pour les Juifs, pas forcément pour les Hébreux, l'islam pour les Arabes et les Perses, le bouddhisme et l'hindouisme pour l'Inde, ainsi de suite. Donc, bien qu'allusion soit faite à l'ancienne Égypte dans bien d'ouvrages d'histoire et des religions, d'histoire des religions, et ceux traitant des textes sacrés, l'Afrique ne semble pas être associée à un canon de textes communs, unique, qui soit sacré, unique, qui fasse unanimité et autorité. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui rejetaient l'idée de l'africanisation de la théologie dans le débat des principes à Kinshasa en 1960 avaient-ils soutenu que la théologie africaine était impensable. La religion africaine était considérée comme analphabète, alors que chaque grande civilisation a son épine dorsale spirituelle. L'on comprend bien les propos condescendants du professeur Herbert Kane sur l'Afrique dans son ouvrage intitulé Understanding Christian Missions, dans lequel il dit, je le cite, but Africa is the heartland of animism, and the people there know nothing else until the coming of Islam and Christianity. Animism has no books and no temples, nor has it produced any great leaders, thinkers, or scholars. C'est-à-dire, l'Afrique, c'est le terrain de prédilection de l'animisme. Alors, les gens là-bas ne connaissent rien. Ils ne connaissaient rien d'autre jusqu'à ce que l'islam et le christianisme soient arrivés. Donc, c'est-à-dire, avant ces religions-là, nous étions tabula rasa, on ne connaissait absolument rien. Et l'animisme n'a pas de livres, n'a pas de temple, donc n'a produit ni de leaders, ni de penseurs, ou ni de savants. Alors, l'écho de cette réduction anthropologique de l'Afrique a retenti aussi dans une déclaration de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à Dakar. Dans un discours, il a dit « L'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire ». Fin de citation. Alors, pour moi, il avait raison parce que l'Afrique ne pouvait pas entrer dans l'histoire humaine qu'elle a commencée. L'Afrique n'avait aucune considération ou dignité devant l'envahisseur occidental. La Libye de l'analphabétisme religieux et l'inculture des Africains fut à la base de la présupposition idéologique de la tabula rasa, c'est-à-dire table rase, dans la tâche missionnaire occidentale, celle de la civilisation des sauvages et incultes. Incultes car n'ayant aucun écrit sur leur passé, leurs idées, leurs artefacts, leurs productions, leurs réalisations. Pourtant, les Africains, au travers des Égyptiens et des Nubiens, constituent le premier peuple au monde à avoir rédigé, traité et conservé des textes sacrés. Parlant des textes sacrés, qu'en savons-nous à ce jour? Il convient de signaler de prime abord que chaque religion lettrée possède ses textes sacrés. Ce faisant, elle a sa gamme de littérature sur ces textes. Mais d'une manière générale, les recherches sur les textes sacrés sont faites sur différents fonds. Histoire des religions, études comparées des religions, théologie, exégèse, linguistique, archéologie, et j'en passe. Philosophie même, égyptologie, voilà. Parmi
les différentes théories à ce sujet, qui sont du reste complémentaires, 3 nous intéressent dans cette étude. La première est celle de Nina Smart, Richard Hurt, et puis la deuxième est celle de Andrew Wilson, et la troisième est celle de Jacob Neusner. Premièrement, pour Nina Smart, Nina Smart, Richard Hurt, dans leur ouvrage Sacred Text of the World, a Universal Anthology, considère les textes sacrés dans toutes les grandes religions comme un vaste corps de littérature sacrée, grandes traditions orales, mythes qui contiennent une puissance, une influence divine et dont la sacralité ne peut être violée ou traitée sans respect. D'une manière plus précise, les textes sacrés sont ceux qui contiennent une puissance, une autorité et auxquels un statut est accordé dans une communauté donnée. Ces genres de communautés et traditions sont tenus ensemble par des actes liturgiques qui aident à se concentrer sur ce qui est ultime et auxquels les textes sacrés rendent témoignage. Les statuts d'un texte sacré est canonique, autant qu'être normatif pour une communauté ou une tradition. Il est aussi le canon ou le texte canonique de cette communauté. Ça, c'est le point de vue de Nina Smart et Richard Hurt dans leur théorie sur les textes sacrés. Alors, pour être plus équilibré, les textes sacrés sont perçus à la lumière de l'analyse des 6 dimensions de la religion, proposée antérieurement par Nina Smart dans son ouvrage Religion Experience of Mankind, qu'il avait publié en 1969, à savoir donc les 6 dimensions de la religion, le mythe ou le narratif sacré, c'est-à-dire dans chaque religion, il y a un mythe. Je sais que nous, protestants, souvent, on ne pense pas qu'il y ait des mythes, mais historiquement parlant, il y a toujours des mythes parce que personne n'a été là lorsque Dieu créa à cause de la tardivité donc, de l'homme sur la terre. Donc, on ne peut que penser ce qui a été dit. Bon, c'est vrai que nous croyons que Dieu nous a révélé, mais sur le plan historique, on parle d'un mythe, donc un mythe fondateur de toutes ces civilisations. C'est comme ça. Alors, à part les mythes, il y a la doctrine, il y a le rituel, il y a l'expression sociale institutionnelle, il y a l'expérience et l'éthique. Ce sont là les 6 dimensions de la religion selon Nina Smart. Alors, la deuxième théorie, c'est celle de Andrew Wilson. Andrew Wilson a édité l'ouvrage intitulé World Scripture, a Comparative Anthology of Sacred Texts. Donc, ça veut dire l'écriture mondiale. Donc, une anthologie comparée des textes sacrés. C'est un projet qui avait été commissionné par le feu révérend Sun Myung Moon de l'Église de l'Unification, vous vous rappelez, fondateur de the International Religious Foundation, dans la perspective de la recherche de la paix mondiale par le dialogue et l'harmonie religieuse. Les textes sacrés dont il est question ici, ce n'est pas comme les premiers qu'on a donnés, mais c'est ce qu'il appelle the world scripture, ou l'écriture mondiale. Et l'écriture mondiale ici, sa théorie est que c'est une sorte de diatessaron, ou une harmonisation des textes sacrés des religions du monde dans un seul document quant à ce qui les unit et non quant à ce qui les divise. Donc, bien que plusieurs grandes religions parlent de la paix,
il existe, remarque Andrew Wilson, une complicité tragique entre religion et conflit, étant donné que les paroles de vérité contenues dans les textes sacrés forment les croyances fondamentales de la religion et partant de la civilisation. Donc, vous remarquez là la relation entre religion et civilisation. Ce faisant, la World Scripture est une quête pour la paix dans le monde. Ça, c'était la deuxième théorie. La troisième, dans son ouvrage intitulé Sacred Text and Authority, parlant des religions du monde, notamment le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme, Jacob Neusner reconnaît que les textes sacrés supposent l'enseignement autoritaire, bien que la compréhension du terme texte varie d'une religion à l'autre. C'est-à-dire qu'une personne ou un drame ou une danse ou un morceau d'écrit peut former une déclaration fixe et officielle pour amplification et exégèse à travers le temps. Donc, ça peut devenir un texte sacré. Les textes sacrés, donc, prétendent ou sont considérés par leurs dévotes d'aller au-delà de l'histoire, d'avoir une source surhumaine, de contenir des enseignements vrais, dont les textes sacrés n'existent pas seulement pour une période de temps ou pour une génération. Ce sont des textes qui ont de l'autorité et de la considération, donc d'une manière indéterminée à travers le temps. Donc, ce sont des textes qui donnent donc des vérités sur Dieu. All right. Alors là, ce sont les différentes propositions qui ont été données, donc les thèses qui ont été données ou les théories qui ont été données. Alors maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Ce que moi je fais, c'est que j'essaie de voir ces trois théories résument à ce jour, d'après les informations à notre disposition, c'est que l'on peut comprendre des textes sacrés. Alors, la première vient d'une anthologie des textes sacrés des religions du monde qui s'étendent jusqu'au shintoïsme, au zoroastrisme, au sikhisme, au taoïsme, etc. La deuxième est de nature géopolitique et stratégique, parce que rappelez-vous, ça parle d'une quête de la paix dans le monde à travers le dialogue et l'harmonie religieuse. Donc, elle est de nature géopolitique et géostratégique dans la recherche de la paix dans le monde. Et la troisième se limite à parler des textes sacrés de 5 grandes religions du monde, le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. L'Afrique et l'Égypte, vous remarquerez, ne semblent pas être considérés comme ayant des textes sacrés. Et ils ne sont même pas sur la liste des grandes religions du monde ou de peuples qui ont des grandes religions dans le monde, alors que les Africains sont les premiers hommes sur la terre. Alors, qu'en est-il maintenant des textes sacrés africains? En ce qui concerne les textes sacrés kamites, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il est opportun de faire remarquer que tous les auteurs africains partant de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Mubabinge Bilolo, Kalala Omotunde, Grégoire Biyogo, Kalamba Sapo, Kofi Gomez, etc., qui ont écrit sur l'Égypte ancien, ont dû exploiter des textes sacrés kamites, car on ne peut pas parler de l'histoire ou de la civilisation kamite sans les textes sacrés, étant donné que la vie de Kemet n'est pas séparée de sa spiritualité, les pharaons eux-mêmes d'abord étant fils de Dieu et prêtres. Donc, tous ceux qui touchent
à l'égyptologie et à l'Égypte ancien sont obligés donc de passer par une analyse de textes sacrés parce que tout ce qui a été écrit en Égypte étant écrit en hiéroglyphe, qui était une écriture sacrée, donc avec leur écriture des Médou Netcher, donc ils sont obligés de passer par les textes sacrés. Alors, quant au texte sacré Kamil proprement dit, dans son livre intitulé Egyptian Mythology, A Guide to the Gods, Goddesses and Tradition of Ancient Egypt, Geraldine Pinch affirme que l'ancien Égypte n'avait pas de saint livre équivalent à la Bible ou au Coran, ce qui est faux. Il reconnaît cependant l'existence de 3 textes funéraires principaux correspondant aux 3 périodes d'âge d'or de l'Égypte, à savoir l'Ancien Empire, donc entre 3e et 6e dynastie, donc approximativement entre moins 2686 et moins 2055 avant notre ère, et le Moyen Empire, donc de 11e vers 17e dynastie, entre moins 2055 à moins 1550 avant notre ère, et le Nouvel Empire, donc du 18e au 18e à la 20e dynastie, entre 1550 et 747, donc avant à moins 1950 à moins 747 avant notre ère. Les textes des pyramides pendant l'Ancien Empire, les textes des sarcophages pendant le Moyen Empire et les textes du sous-monde, comme on appelait Underworld Books, et les livres des morts ou de la sortie le jour pour le Nouvel Empire. Les livres des pyramides sont le plus ancien des 3 collections principales de la littérature funéraire. Ils ont parmi les écrits religieux les plus anciens. Ils sont parmi les écrits religieux les plus anciens dans le monde. Donc, dans l'histoire du monde, le premier livre religieux considéré comme sacré, c'est les livres des pyramides des Égyptiens, historiquement parlant. Alors, cette répartition des textes sacrés principaux égyptiens selon les empires est aussi partagée par le professeur Kaba Ayawata Kamene dans son ouvrage Spirituality Before Religions. Spirituality is unseen science, science is seen spirituality. Bien que, qu'est-ce que je veux dire? Il dit que la spiritualité avant les religions. La spiritualité est une science invisible ou qui n'est pas vue. Et la science est une spiritualité qui est vue. C'est ça l'intitulé de son ouvrage. Bien qu'il ajoute le texte de Memphis, donc à l'Ancien Empire, les Amdouat et la scène du jugement, les 42 affirmations de la Mahat et le texte d'Aton au Nouvel Empire. Donc, mais il confirme aussi que les textes sacrés sont sortis en fonction aussi de différentes périodes de l'histoire de l'Égypte. Donc, l'Ancien Empire, il y a certains textes qui sont sortis pendant l'Ancien Empire, comme le texte de pyramide, et puis Moyen Empire, c'est le texte des sarcophages, et puis Nouvel Empire, c'est le texte, donc, les livres de mort ou les livres de la sortie le jour. Donc, c'est comme ça que cela s'est fait. Alors, la datation des 3 empires diffère à celle de Géraldine. Alors, pour lui, donc, l'ancien empire de Kushite-Kemet est allé de la 1e à la 6e dynastie, donc entre moins 4245 et moins 2064 avant notre ère. Et le Nouvel Empire, donc de Kemet, entre 11e et 12e dynastie, donc de moins 2065 à 1784 de notre ère, avant notre ère. Et le Nouvel Empire de Kemet
du 18e à la 19e dynastie, donc entre moins 1554 et 1070 avant notre ère. Donc à peu près la 6e dynastie couchite de Napatan, donc qui est correspondante à la 25e dynastie, donc entre 760 à moins 525 avant notre ère. Donc les textes en vigueur étaient, selon le professeur Kamene, donc c'était la pierre de Shabaka. Ce sont des gravures, des gravures qui sont nées d'où est née la théologie memphite, la théologie de Memphis. Ces écrits dont l'original fut entamé par les termites, donc fut réécrit par les Égyptiens, gravé sur une pierre par Neset Biti, donc un pharaon, appelé Shabaka, donc de la 25e dynastie qui correspond à la 6e dynastie de Napata. Il s'agit de déclarations historiques en 3 philosophies qui révèlent la sagesse des savants couchites kamites, théorisant comment l'univers cosmique est venu à l'existence. Donc, commençant avant le commencement, existant avant l'existence et venant à l'existence au premier moment, parce que le Netcher Ptah convertit l'énergie cinétique, c'est-à-dire au repos, des eaux de Netcher, le Nun, à l'énergie dynamique, c'est-à-dire en mouvement. C'est cela, c'est que la théologie memphite déclarée. Donc, ça correspond un peu aussi à ce que le texte des pyramides qui parle un peu de la vie après la mort, le texte des sarcophages parle de la création, ainsi de suite. Donc, il y a toute une théologie là-dedans parce qu'il y a les thématiques donc, qui sont traitées dans ce texte et qu'on retrouve aussi dans la Bible, dans le Coran et dans d'autres livres sacrés, d'autres religions, ce qui prouve une certaine ascendance des textes sacrés égyptiens par rapport à d'autres textes des religions qui sont venus après. Alors, de nos jours, il y a eu une tentative d'établissement d'un texte ou même d'harmonisation d'un texte sacré kamite. C'est la tentative de texte de la sélection de Ouzia. Ouzia, donc du docteur Mwalana Karenga. Donc, Mwalana Karenga a écrit quelque chose de très important. Voilà, je vais le retrouver. Ouais. Mwalana Karenga, qu'est-ce que lui dit? Lui, il a essayé de faire une compilation. Donc, d'une sélection de plusieurs livres sacrés, de toute la littérature sacrée égyptienne de tous les temps, pour essayer de mettre cela dans un texte commun. Alors, il dit que le Ouzia est très, très vital pour la récréation ou la refondation de la spiritualité égyptienne et kamite, c'est-à-dire donc africaine. Alors, pourquoi Ouzia? Il a appelé ça Ouzia. C'est pris de l'ancien égyptien dans la langue, donc des mots de la langue égyptienne qui signifient 2 pouvoirs ou 2 puissances donc divines à travers lesquelles Ra, donc les dieux Ra, Ptah, avait créé le monde. Par exemple, il dit comme ça s'appelle Huzia, c'est H-U-S-I-A, donc ça se compose en 2, H-U qui est le Hu, donc qui veut dire comment on dit, une déclaration autoritaire, authoritative utterance. Donc, c'est une déclaration autoritaire. Et SIA, S-I-A, donc comment on peut dire, exceptional insight. Comment on dit ça, maman Elise? Insight, encore en français, c'est quoi? Donc une
compréhension, une guidance exceptionnelle. Je peux dire ça comme ça. Par conséquent, donc, il les a mis ensemble pour exprimer le concept d'une déclaration ou d'une révélation autoritaire avec une compréhension ou une lumière exceptionnelle donc à la morale et donc au règne spirituel et, en donnant leur caractère divin donc dans la théologie de l'ancien Égypte. Donc Uzziah donc apparaît comme un titre vraiment interpellateur et propre pour le texte donc sacré égyptien. Cela est vraiment intéressant. Alors, il a divisé ce texte en 7 sections. Et dans ces sections, nous avons des livres qui parlent de la création, nous avons des livres qui parlent des prières, nous avons des livres qui parlent de louanges sacrées et des livres qui parlent donc du narratif moral et des livres qui parlent des instructions sages, de sagesse, et des livres qui parlent de la contemplation, et des livres qui parlent de déclaration des vertus, et des livres qui parlent de la résurrection comme celle des rats, comme Dieu rat, donc la résurrection de tout le monde comme rat. Donc c'est ainsi que, comme il n'y avait pas un texte sacré unique, donc il a fait cette collection à partir de plusieurs sources pour essayer d'imposer un certain ordre et lui donner un nom. Alors, vous comprenez qu'avec tout ce que la falsification que nous avons vécue dans l'éducation que nous avons eue dans l'histoire de l'Afrique par une philosophie de l'histoire et une philosophie de l'éducation prédatrice et aussi impérialiste de l'Occident. Donc, ça m'amène non seulement à considérer les efforts déjà faits par mes prédécesseurs kamites ou autres depuis Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga et les autres, dans les perspectives assez diverses, parce qu'ils avaient fait des travaux, ils ont fait des travaux, mais ils ont des orientations tout à fait diverses. Par exemple, il y en a qui ont fait des travaux sur le plan historique, comme Cheikh Anta Diop, l'histoire, et puis la linguistique, et la philosophie et tout ça, quand il a fait son livre en 1954, Nation nègre culture. Et puis, il y en a qui ont fait dans la perspective philosophique, comme Théophile Obenga, comme Biyogo, et comme Mubabinge, Bilolo, et dans linguistique aussi, avec Bilolo, il a fait la linguistique et les autres. Et puis, sur le plan archéologique, les autres ont fait. Sur le plan philologique, je crois que Biyogo aussi a beaucoup fait dans ce cadre de la linguistique et la philologie. Sur le plan de la cosmothéologie, comme Mubabinge et Bilolo, pour aborder dans un élan interdisciplinaire, là il s'agit de mon étude, une analyse théologique et systématique en tentant de découvrir les sources authentiques et légitimes de la théologie que j'appelle kamite, qui pourrait s'appeler théologie africaine. Pourquoi, lorsqu'on parle de la théologie africaine, c'est classé pour nous les systématiciens parmi les théologies qu'on appelle contextuelles. Et ici, les théologies contextuelles sont différentes des théologies contextuelles du professeur Ligunda. Et donc, les théologies contextuelles sont les théologies situationnelles. Donc, ils sont partis de certaines situations, soit des souffrances, de ceci, de cela, et on a essayé de théologiser, comme la théologie de la libération, la théologie féministe, la théologie africaine, la théologie du tiers-monde et les autres. C'est ça ce qu'on appelle théologie contextuelle, donc, du moins dans le cadre de la systématique. Alors, pour arriver à la conceptualiser d'une manière objective, alors j'ai posé quelques principes herméneutiques suivants pour que j'arrive à faire un travail cohérent. Premièrement, j'ai posé le principe de la non-réductibilité substantielle
de la théologie à son étymologie grecque et à son développement chrétien. Il y a beaucoup de gens, surtout parmi les chrétiens et surtout les protestants, donc ils réduisent la théologie. Lorsqu'on leur parle de la théologie, la définition, c'est théos, logos. C'est ça qu'aurait la théologie. Et il définit comme ça. C'est comme si le concept de Dieu au monde était le concept grec, théos. Alors qu'avant les Grecs, les gens parlaient de Dieu comme les Africains, comme les Égyptiens, et leur Dieu n'était pas théos. Donc quand on parle de la théologie, les dieux là, c'est aussi le Mungu de chez vous, c'est aussi les Nzambian Pongutulendo, hein, c'est aussi les Nga, c'est aussi les Maweja, c'est aussi le, je ne sais pas moi, donc Nkulu, c'est Katonda. C'est ça les dieux dont on parle dans la théologie. La théologie n'est pas seulement ce que les Grecs ont dit. Théologoi à partir de Platon. Et la théologie ne commence pas par Platon. Même si on dit que c'est le premier qui a utilisé le mot théologoi dans sa langue. Il est le premier dans sa langue. Mais le concept théologie parlant des choses des dieux, ça n'a pas commencé avec Platon. Donc la théologie, la théologie en principe, principe de la non-réductivité substantielle de la théologie, à son étymologie grecque, ce qui était appelé théologoi, donc, ou théologien dans la Grèce antique, à l'époque comme Hésiode, Homère, Orphée, furent des poètes de mythologie. Alors, en employant le terme théologue, il y a Platon, disciple d'ailleurs de prêtres égyptiens, dans le bassin du Nil. Il a été formé en Égypte, donc sous le monothéisme égyptien, mieux le mono-originisme, donc du peuple Kam, pour emprunter le terme de Bilolumba Bingé Kalambao, donc qui a été cité vers Kalambao Sapo, ne faisait sûrement pas allusion aux divinités grecques. Comprenez? Le concept théologie ne saurait se réduire à la pensée grecque sur Dieu, ou même pas à la pensée chrétienne sur Dieu. La théologie ne peut exister que la théologie en tant que la théologie, avec un article défini, ne peut exister que si Dieu lui-même est le sujet. Mais si Dieu en est l'objet, il ne peut exister que plusieurs théologies. Donc, il n'y a pas une théologie qui peut penser qu'elle est absolue. Donc, parce que c'est elle qui parle de Dieu, parce que Dieu n'est pas une réalité, donc à laquelle tout homme peut accéder comme ça et la maîtriser. Parce que la raison est que la finitude ne peut pas étudier l'infinitude. Impossible. Alors, le deuxième principe, c'est l'ascendance et la majorité scientifique pour mériter les statuts de théologien. Alors, ici, j'essaie de voir. Pour être théologien, il ne faut pas seulement avoir un diplôme en théologie, même un diplôme de docteur. Non. Donc, un diplômé en théologie n'est pas forcément un théologien, mais il est diplômé en théologie. Alors, je fais mien deux des critères que le professeur Grégoire Biogo donc, a posés pour mériter les statuts de philosophe et d'égyptologue, repris par le professeur Kalamban Sapo. Et moi, j'applique ça à la théologie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour être un bon philosophe, et moi je dis pour être un bon théologien, il faut d'abord avoir été bien formé par des maîtres dont la notoriété scientifique est reconnue. Donc, il faut être à mesure de dire que je vous donne ce que moi-même j'ai reçu. Et nous voyons ça même dans l'autorité des apôtres, dans le Nouveau Testament, qui dit, nous vous parlons de ce que nous avons vu, nous vous parlons de ce que nous avons entendu, donc nous parlons comme des témoins oculaires. Alors, un bon théologien, c'est quelqu'un qui doit avoir été formé par des grands théologiens, reconnus sur le plan scientifique. Et la deuxième
le deuxième critère pour être appelé théologien, c'est de se tailler un chemin. C'est quelqu'un qui a pu se tailler son propre chemin et développer sa propre pensée à travers des publications à proprement parler scientifiques. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en train de marcher sur les sentiers bâtis. Quelqu'un, comme je le dis souvent, qui n'est pas un perroquet des autres. Quelqu'un qui n'est pas un ruminant, qui est en train seulement de renvoyer ce qu'il a déjà mangé et remanger cela. Mais quelqu'un qui commence à réfléchir d'une manière indépendante et à générer des connaissances dans le domaine de la théologie. Alors, c'est celui-là qui est appelé théologien. Donc, c'est ça ce que je veux dire par l'ascendance et la majorité, c'est-à-dire quelqu'un doit devenir majeur scientifiquement pour être appelé théologien, avec grand T. Le troisième principe, c'est la déclaration unilatérale d'indépendance des Kamites par rapport à l'incarcération conceptuelle dont ils sont victimes. Donc, beaucoup des Kamites, donc des Africains, donc, sont encore emprisonnés mentalement et sur le plan intellectuel. Il faut qu'ils arrivent à se libérer. Et si Dr. Asa Hilliard, qui cite Anthony Browder, entend par incarcération conceptuelle la condition mentale qui affecte les peuples des descendances africaines victimes des histoires fabriquées qu'on leur a enseignées. Ils sont souvent dans la confusion, isolés, désorientés, comme résultat de la perte de la continuité historique. Parce que vous allez voir qu'en Afrique, lorsqu'on vous parle de l'Afrique, c'est comme si l'Afrique commence au XVe siècle lorsqu'il y a eu des explorations. Pour le cas de mon pays, par exemple, le Congo, l'histoire du Congo commence par la découverte de l'embouchure du Congo par Diego Cao. Alors que les gens du bas-fleuve, les Bayombe qui sont là-bas, à Banana et même vers Mwanda et tout ça, ils voient le fleuve, ils ont vécu avec le fleuve, ils ont pêché sur le fleuve, ils ont vu cette embouchure depuis qu'ils sont nés, leurs ancêtres ont vu cela parce qu'un Mundele est venu de, je ne sais pas moi, de l'Espagne ou du Portugal, il arrive donc à l'embouchure, donc celui qui a découvert l'embouchure, donc personne ne savait qu'il y avait une embouchure, mais ça c'est une fausseté. Alors, avec l'égyptologie, on voit maintenant que l'histoire de... On a reconnecté par les travaux de Cheikh Anta Diop l'histoire des Africains à partir du commencement de l'humanité. Et on voit que les premiers humains, c'était des Noirs, des Africains. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont tombés du ciel au XVe siècle. Donc, ça, c'est une fausseté. Alors, ils sont dans la confusion. Voici comment il était, cette indépendance. Or, il dit ceci, je le cite, c'est Dr. Hilliard. Free and critical minds can emerge only by a return to their source, their primary sources. A free and critical mind takes nothing for granted and is not intimidated by authorities who frequently may be more confused than the public. Free and critical minds seek truth without chauvinism or shame. Fin de citation. Donc, il faut avoir l'esprit libre et critique. On ne peut pas s'appeler intellectuel quand on n'est pas libre intellectuellement, quand on ne réfléchit pas d'une manière critique. Donc, cela ne peut venir pour les Africains que s'ils peuvent retourner à leur source. Ils ne doivent pas prendre leur histoire à partir de ce que les colonisateurs leur ont appris. Ils doivent retourner à leur source, aux sources premières et primales. Et c'est exactement ce qui a relancé l'Europe. Quand l'Europe était perdue dans la métaphysique et dans la scolastique, il y a eu la Renaissance. Et la Renaissance de l'Europe, ils sont retournés vers leurs sources gréco-latines. Et pour les Africains, il faut retourner aux sources égypto-nubiennes. C'est là notre source, sur le plan historique, même sur le plan génétique, même sur le plan linguistique. C'est là qu'on doit puiser. On ne doit pas avoir honte de cela parce qu'on porte telle ou telle étiquette, je ne sais pas de quel bord.
Donc, il faut rechercher. Donc, quand on est libre, et puis on a l'esprit libre et l'esprit critique, donc on recherche la vérité, même au-delà des nationalismes activistes. Donc, sans avoir honte ou sans avoir peur, il faut rechercher la vérité. Et c'est ça, être un chercheur, être intellectuel. La vérité et non une vérité dogmatique ou dogmatisée. Alors, le quatrième principe que je donne dans ma recherche, donc dans mon approche conceptuelle, donc l'esprit critique et la remise en question comme principe des recherches théologiques kamites, surtout pour les protestants. Le protestantisme africain ne doit plus se confondre avec la diète de Spire, donc en 1929, où les luthériens protestèrent contre l'illégalité de la décision de la diète de condamner les résultats de la diète de Spire de 1526 et prohiber toute réforme future. Mais il doit remettre en question les fausses histoires sur l'Afrique quant à son antériorité anthropologique, scientifique et théologique et analyser critiquement l'état de la formation biaisée qu'ils ont reçue jusqu'alors. Là, il s'agit de protestants. On ne peut pas être protestant si on ne proteste pas. Alors, on ne peut pas être protestant en étant conformiste. L'esprit critique, c'est ça l'esprit protestant. Et cet esprit protestant et critique, c'est un esprit biblique. Par exemple, dans le chef de chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret étaient critiques. Ils s'empressaient à écouter la parole, mais ils examinaient la parole pour voir si c'est conforme à la vérité. C'est ça l'esprit critique. C'est dans la Bible. Il est dit même d'examiner les prophéties. Donc, être chrétien, être protestant, c'est pas être naïf. Voir comme à l'entonnoir ce que les autres disent. Non. Ou bien on peut avoir une Bible pendant plusieurs années, on ne se demande même pas qui a écrit ça. Non. Il faut être curieux scientifiquement, il faut poser des questions. Si Luther n'avait pas remis en question, c'est en quoi il avait cru, ce qu'il avait reçu comme enseignement. Personne ne serait protestant aujourd'hui. On est protestant parce que quelqu'un a réfléchi sur ce qu'il connaissait, ce qu'il avait cru, et il a trouvé des failles. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a un mouvement protestant qui est un mouvement purement herméneutique. Et cinquièmement, il faut la déconstruction de l'éducation reçue pour une rééducation de l'Africain. Donc, parce on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de fausseté dans ce qui nous a été communiqué comme connaissance, il faut déconstruire cela. Les théologiens ont le devoir et le pouvoir de déconstruire cela pour établir la vérité, parce que la religion a une force que personne ne peut soupçonner. La religion peut influencer et la musique, et l'art, et la sexualité, et la tradition, et donc l'intellect, et tout. Donc, la religion a une force qui touche tout homme et tout l'homme. Donc, les religieux ou les théologiens ont le pouvoir et ils ont le devoir de déconstruire cette fausse éducation qu'on a eue. Alors, maintenant, quel est le but de cette étude? Après avoir montré ce cas de théorie conceptuelle et l'orientation conceptuelle que je fais dans mon étude, le but de cette étude est de trouver est-ce que l'Afrique est réellement tabula rasa ou était tabula rasa? Est-ce que l'Afrique ou Kemet avait des textes qu'on peut considérer comme textes sacrés? Et quelle est la motivation? La motivation est de contribuer vers donc à une compréhension de la religion africaine comme n'étant pas analphabète, tel qu'on l'a caricaturé par les missionnaires africains et les explorateurs, et établir son antériorité et sa seniorité donc comme une expression hiérologique non seulement lettrée, mais théorique et pratique. Donc, par rapport à toutes les autres religions du monde. Donc, les Égyptiens-Nibiens et les civilisations égyptio-nibiennes
et éthiopiennes, donc étant les plus anciennes donc, dans le continent noir et dans toute l'humanité en tant que tout. Donc, il faudrait qu'on puisse essayer de vérifier cette antériorité des textes sacrés africains. Alors, pour Géraldine, par exemple, Pinch, il dit qu'en ce qui concerne les textes sacrés africains, donc ça pourra nous aider. Ça pourra nous aider, premièrement, donc dans cette lancée de ma recherche, à détruire les mensonges scientifiques sur l'animisme africain et les mensonges sur le fait que les Africains n'avaient pas d'écrit, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour comparer les textes sacrés kamites avec la Bible et avec d'autres livres donc sacrés de l'Occident, donc dans la lumière de la théopneustie, qui est donc la discipline de l'inspiration de la parole de Dieu. Et troisièmement, démontrer que le texte sacré kamite constitue la source légitime de la théologie kamite et l'ancêtre de toutes les théologies. Alors, notre effort soutient que la théologie kamite ne doit plus être seulement une herméneutique africaine ou une réception africaine de la théologie judéo-chrétienne ou une théologie contextuelle, donc qui sort par exemple d'une situation ou d'une condition de souffrance ou de crise d'identité ou je ne sais pas, ou de frustration, comme une théologie vindicative ou syndicale, donc qui doit être considérée, mais elle doit plutôt être considérée comme la théologie primale humaine, la première théologie dans l'histoire du monde, basée sur des sources écrites, donc ces textes sacrés. Alors la théologie kamite va se révéler maintenant comme la première théologie lettrée dans l'histoire. Donc, c'est cela. Alors, pour faire cela, donc nous devons répondre à cette question de recherche. Est-ce que Kemet a déjà eu ou a eu des écrits qui peuvent être considérés comme sacrés et source de sa théologie? Ça, c'est ma question. Alors, si la réponse est oui, alors on peut poser encore d'autres questions subséquentes, à peu près deux. Y a-t-il une relation entre les textes sacrés kémites et la Bible? Et troisième question, quelles sont les conséquences d'une telle relation? Alors, nous n'avons pas intitulé notre travail comme suit théopneusie des textes sacrés africains entre le canon et une appropriation de la Bible, mais plutôt théopnestie et textes sacrés kamites entre un canon et une approbation africaine de la Bible. Alors la raison, c'est laquelle? La raison, c'est parce que nous ne considérons pas l'appellation africaine, Afrique, comme étant africaine. Parce que le mot ou le nom africain, c'est un nom qui a été donné au continent noir par les marchands italiens qui sont arrivés vers Carthage, l'actuelle Tunisie, et qui ont vu une tribu qu'on appelle les Afri, donc une tribu des Afri, qui est normalement une tribu berbère, et ils ont dit c'est la terre des Afri, donc l'Afrique. Alors que, et puis on a étendu ça à toute l'Afrique, même à l'Afrique subsaharienne, qui est une Afrique tout à fait noire, parce que nous n'avons pas de lien avec ces Afriques de la Tunisie, que ce soit sur le plan historique, sur le plan génétique ou sur le plan religieux. Donc c'est pourquoi je préfère appeler Kamite, qui est le terme par lequel les Égyptiens et les Nubiens, les Soudanais et les Noirs de cette époque-là, donc désignaient leur propre
pays, le bord de continent. Alors, étant donné tous ces principes, je chute maintenant pour terminer. Alors, quelle est ma démarche? Donc, vous vous en doutez, ma démarche méthodologique, donc, est historiographique d'abord, et puis afrocentrique. Historiographique parce que je vais vérifier les connaissances qui ont été inculquées par l'Occident sur notre histoire à l'Afrique, en faisant une sorte de détective de leurs sources. Vérifier les sources parce qu'on nous a donné beaucoup de fausseté pour corriger ce qui est faux, et afrocentrique dans le sens de dénicher et faire ressortir le rôle que les Africains ont joué réellement dans l'histoire de Kemet et dans les domaines des textes sacrés, rôle qui a été souvent voilé, évité, caché ou escamoté par les savants africanistes occidentaux. Il s'agit d'une approche donc de la correction ou de la rectification des faussetés scientifiques et de la réhabilitation de la vérité scientifique en cette matière. Alors, comment je structure le travail? Après cette introduction générale, je vais parler pendant les 5 jours, donc définir les concepts qui sont dans mon intitulé, notamment théopnestie, texte sacré, kamit, j'ai déjà effleuré cela, canon, et puis appropriation d'Afrique. Donc, et puis, en deuxième temps, je vais parler des textes sacrés. S'il y en a, donc je dois les lister pour que tout le monde sache qu'effectivement, il y a des textes sacrés. Quels sont les textes sacrés des Kamit et quand est-ce que ça a été écrit, tout ça et où. Bon, et puis après, je vais essayer de faire une étude comparative entre la théopnestie et la Bible, et la théopnestie et les textes sacrés Kamit. Qu'est-ce que je veux dire? Pour la Bible, c'est déjà facile. Nous tous, nous savons que la Bible est inspirée des dieux. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous enseignons. Mais est-ce que les textes Kamit sont inspirés des dieux aussi? On va essayer de voir ça. Alors, et puis, quatrièmement, quel est le rapport entre la Bible et les textes sacrés Kamit? Je vais mettre ça en rapport, faire une étude comparative. Et puis, cinquièmement, je vais donner les résultats de cette recherche. Et sixièmement, je vais discuter ces résultats et je vais conclure. Alors, voilà l'introduction générale que j'ai voulu donner. Comme c'est un thème qui peut sembler un peu nouveau, puis dans le milieu protestant, j'ai voulu prendre le temps de parler de l'introduction d'une manière générale afin de vous permettre de réagir. Maintenant, je suis à vous pour les questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Hello. Merci beaucoup, professeur. Merci. Ouais. Prof, oui. Puis-je poser une question? Oui, bien sûr, allez-y. Merci beaucoup, professeur, pour cette éloquente exposition. On apprend, j'ai beaucoup appris. Et il faut dire que c'est peut-être aujourd'hui, peut-être je n'étais pas très attentive, peut-être dans le groupe, mais c'est aujourd'hui que j'ai quand même une clarté sur certains termes que vous utilisez généralement, comme Kamit et autres. Prof, je sais que ma question peut trouver réponse dans les séances qui viennent, mais je pose quand même. Vous avez dit au début que l'Afrique semble ne pas être associée au canon des textes sacrés. Je ne sais pas si c'est vous parlez. Moi, je pose la question dans une perspective d'une chrétienne évangélique. Je prends la Bible. Donc, l'Afrique ne semble pas avoir été associée au texte sacré qui est à la Bible. Ma question est celle-ci à ce niveau-là, prof. Est-ce que la contribution des pères de l'Église africaine, parce que nous avons appris, à moins que vous puissiez me dire le contraire, en tout cas, je vais laisser cette affirmation, nous avons appris que les pères de l'Église, qui, bon nombre, ont été des Africains, est-ce que la contribution des pères de l'Église dans le canon de la Bible aujourd'hui n'est pas une active participation de l'Afrique dans le texte sacré qui est la Bible? Moi, je me limite en tout cas au texte de la Bible. Est-ce que ce n'est pas une active participation et même une certaine... Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme
je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'ils ont pesé de leur poids, passez-moi ce terme, hein, pour qu'il y ait le canon que nous avons aujourd'hui? La deuxième question, si vous me permettez, prof, avant de poser la deuxième question, je n'aimerais pas oublier de demander si vos textes seront disponibles dans le groupe ou comment. Je souhaiterais en tout cas que les textes, si possible, soient disponibles pour pouvoir les revoir. Alors, la deuxième question, c'est celui-ci. Je suis en train de parler du travail du professeur Bilolo, à moins que je ne me trompe. C'est le professeur Bilolo qui a sorti le terme Ouzia. Oui, prof, c'est le professeur Bilolo qui est venu avec... Oui, oui. Alors, je me dis, si nous voulons considérer ce travail du professeur Bilolo... C'est Karenga, oui. Oh oui, Karenga, qui est venu avec ce terme Ouzia, qui est pratiquement un texte sacré unique pour les Africains. Je me dis, si cela doit être considéré ainsi, est-ce qu'il y aura encore chrétiens et musulmans? Est-ce qu'il y aura encore Bible? Est-ce qu'il y aura encore, comment on appelle, le Coran? Est-ce qu'il y aura encore d'autres? Est-ce qu'on va reconnaître cette différence de religion en Afrique? Ou bien pour lui, en tout cas, il n'y a pas cette différence-là. Tout le monde a une même source et tous devons nous référer à cette source-là. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci beaucoup, professeur. Très bien, très bien. Très bien, oui, merci. Merci, maman Élise. Je réponds d'abord à la première question. Je dois préciser ici que lorsque je parle des textes sacrés, je me situe dans une considération de différentes contrées. Comme je l'ai montré dans l'exposé, le christianisme est considéré comme une religion qui est venue de l'Occident vers l'Afrique. Ça, c'est ce qu'on connaît généralement, comme il y a même un auteur qui a dit que la foi, c'est l'Europe et l'Europe, c'est la foi. Mais maintenant, la considération que j'ai faite, c'est que l'Asie a le shintoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme. L'Europe et les États-Unis, ils ont le christianisme et tout ça. Mais maintenant, ce qu'on nous a montré jusque-là, c'est comme si l'Afrique n'a pas de religion. Vous comprenez? On a parlé seulement de l'animisme, on a dit que c'était des idolâtres, c'était des satanistes et tout ça, alors que Satan ou le diable n'existe pas dans la spiritualité africaine. Il n'y a aucune tribu en Afrique ou un peuple en Afrique dont les ancêtres ont connu Satan. Ça n'existe pas. On connaît les esprits, les mauvais esprits, mais en tout cas pas Satan. Donc, cette caricature-là était fausse. Mais maintenant, pour revenir à votre question, les pères de l'Église, qui pour la plupart étaient latinistes, ont contribué dans l'élaboration du canon de la Bible en tant que texte sacré du christianisme. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle des textes sacrés en général, c'est-à-dire non seulement on ne met pas l'Afrique ou l'Égypte sur la liste des religions du monde, et encore moins on ne les met pas sur, donc on ne les considère pas comme des gens qui avaient des textes sacrés. C'est de ça que je parle. Donc, je ne veux pas dire que ce que les pères de l'Église ont fait, donc africains ou soi-disant africains ont fait, n'était pas considéré dans l'élaboration du canon, non. Ils ont fait un grand travail pour le canon de la Bible. Mais lorsqu'on considère maintenant différentes religions du monde, on se rend compte qu'on n'a pas considéré que l'Afrique est une religion et encore moins des textes sacrés. Alors, c'est la recherche que j'ai faite pour trouver ce qu'il y avait des textes sacrés ou pas. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y en avait beaucoup. Il y a même Karega qui essaie d'harmoniser pour faire sortir cela. Et cela se recoupe maintenant avec votre deuxième question. Ce que Karega a fait comme travail, c'est seulement une restitution de l'histoire pour montrer qu'effectivement, les Africains avaient des textes qu'ils considéraient comme sacrés. Parce que les textes sacrés sont sacrés pour une communauté bien déterminée.
ils peuvent ne pas être sacrés pour les autres. C'est ainsi que la Bible n'est pas sacrée pour les musulmans. Le Coran n'est pas sacré pour les chrétiens. Le Lotus Sutra n'est pas sacré pour les chrétiens. Donc, chaque communauté donne un statut à certains écrits qu'ils considèrent comme sacrés, peut-être de par leur origine divine ou leur respiration ou quelque chose comme ça, ils ont leurs critères. Même dans la canonicité des textes bibliques, il y a eu des critères que les gens ont mis au point. Ils ont vu que tel livre donc, répond à ces critères. Nous le considérons comme un texte sacré. Donc, on donne un statut spécial à ce texte-là. Donc, c'est pour dire que les Ousia, qui sera comme un assemblage de textes sacrés et kamites, ne vient pas pour remplacer ne vient pas pour remplacer les autres religions, par exemple le christianisme ou l'islam ou les autres. Ça ne vient pas remplacer cela, mais ça vient restituer l'histoire pour montrer que les Africains avaient des textes sacrés. Mais maintenant, dans mes recherches, je suis en train de me rendre compte que ces textes sacrés-là ont influencé ou même inspiré les autres textes sacrés qui sont venus après dans le christianisme, comme dans l'islam, comme dans le bouddhisme, comme dans l'hindouisme, parce que les premières personnes à penser Dieu, à parler Dieu, c'était les Africains, les Égyptiens. Et il y a des preuves que tous ces textes sacrés qui sont venus après ont puisé dans les textes sacrés égyptiens, ce que je vais démontrer pendant la semaine. Mais cela ne va pas remplacer, cela ne veut pas dire que, comme maintenant, on a reconnu que oui, les Africains avaient aussi des textes sacrés, maintenant fini le christianisme, fini l'islam. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc, même ce n'est pas ça l'objectif même de docteur Moalana Karenga. Lui, il veut seulement restituer l'histoire parce que l'histoire a été voilée, a été cachée, a été escamotée. On ne voulait pas en parler parce que les gens ont colonisé les Noirs. Donc, le Noir ne peut pas être présenté comme quelqu'un qui était capable d'avoir inventé l'écriture, la science, la littérature, la théologie et la technologie et tout ça. Ils ne voulaient pas qu'on en parle parce qu'on considérait le Noir comme un sous-homme. Alors, le Noir que nous ne sommes pas des sous-hommes. Et nous voulons montrer que non, ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes à la base de la science. Il a commencé en Afrique. C'est nous qui sommes à la base de la théologie. C'est nous qui, les premiers, avons eu le concept de Dieu. C'est nous qui avons prié les premiers. C'est nous qui avons pensé à la vie éternelle, au salut, à l'éthique, à toutes ces choses. Ça vient de l'Afrique. Alors, on ne peut pas se taire devant une telle fausseté parce qu'on est musulman, on est chrétien, on est je ne sais pas quoi. Non, non. Quand on est intellectuel, on est chercheur, on ne peut pas se comporter comme ça. Vous pouvez garder votre foi, mais vous pouvez dire la vérité scientifique. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, j'espère que j'ai répondu. Bon, il y aura, quand je vais terminer à étoffer tous les textes sera sur la plateforme, bien sûr. Ça, vous devez être sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, prof. Oui. Trésor. Oui, Trésor. J'ai une préoccupation. Oui. J'ai compris que je peux situer votre réflexion dans le cadre de théologie des religions. OK. Maintenant, je voudrais savoir si la religion africaine, il y avait une dimension missionnaire. La dimension missionnaire de la religion égyptienne. OK. OK. Ça, c'est une très bonne question. Il faut d'abord reconnaître que dans le temps, donc à partir du néolithique supérieur, donc l'Égypte et l'hégémonie égyptienne avaient dominé toute la Méditerranée et oui, jusqu'au Danube. Donc sur le plan politique, sur le plan scientifique, sur le plan technologique. Et puis, je peux peut-être parler d'une sorte de prosélytisme et non d'une dimension missionnaire. Donc, une mission dans le sens de prosélytisme, parce que vous voyez qu'il y avait les Grecs, comme les Grecs qui venaient, les gens d'Athènes, et les Italiens qui venaient de Ionie, qui venaient là-bas.
et qui apprenaient auprès des Égyptiens et qui rentraient chez eux. Et c'est ainsi que tous les mystères égyptiens ont été non seulement étudiés, mais copiés par les gens comme les Aristote et les autres, les Platon, les Thalès, qui est considéré comme le premier donc, philosophe grec, mais lui-même était élève donc, en Égypte. Donc, pour répondre précisément avec votre question, je pourrais dire qu'il y avait une sorte de prosélytisme parce que les gens qui ne sont pas égyptiens pouvaient venir en Égypte apprendre et intérioriser les valeurs à la fois spirituelles, sociales, et qu'est-ce que vous voulez, même politiques, donc de l'Égypte ancienne. Merci, professeur. Ah, vous en prie. Une autre question? Oui. Je me demande quel est l'apport de votre exposé sur la vie de l'Église. Et comme c'est la spiritualité, c'est la théologie, mais comment l'action peut contribuer à l'enracinement de la foi contextualisée africaine. Ouais. Pour l'Église, je crois que ma recherche va aider d'abord les théologiens à comprendre d'où nous venons et à comprendre aussi que la Bible ne doit plus être considérée comme un revolver ou comme un livre étranger qui est venu seulement nous coloniser, nous mater, mais c'est notre livre à nous. Parce que je vais démontrer pendant la semaine que beaucoup de textes bibliques sont venus de l'Afrique et avec des preuves historiques. Donc, on va voir que beaucoup de choses qui sont là, parce que vous vous rendez compte, Moïse était né en Afrique, hein, et les peuples, les fils de Jacob étaient tous donc en Égypte, hein, et ils ont passé plus de 430 années là-bas. Alors, ils étaient égyptianisés tous, sur le plan politique, sur le plan théologique, sur le plan spirituel, tous ces gens-là. Alors, c'est tout à fait normal qu'on trouve beaucoup de choses que Moïse, dont la Bible dit qu'il avait été instruit dans toute la sagesse égyptienne, la Bible le dit. Donc, il connaissait bien la sagesse égyptienne parce qu'il a fait 43 ans dans le palais de Pharaon, là où il était informé comme une élite. Donc, la plupart de beaucoup de choses qu'il aurait écrites sont venues de l'Égypte. Et la plupart des choses que le peuple appelé peuple d'Israël, c'est qu'on va essayer de discuter pour voir vraiment si c'est le peuple d'Israël. Alors, donc, a été, comment je veux dire, ils ont passé beaucoup de temps en Égypte. Alors, c'est important. Abraham lui-même était en Égypte. Donc, c'est pour dire que toute l'histoire d'Israël est en train de se passer à partir de l'Égypte. Donc, ce que ça va donner comme influence dans l'Église, c'est que l'Église peut avoir la paix. Parce que les églises sont dans la confusion, surtout nous les théologiens, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être on ne parle pas parce qu'on ne veut pas perdre son poste dans l'Église, ou bien on va penser que tu as dévié ou tu deviens hérétique et tout ça. Il faut rester dans la dogmatique de la dénomination. Mais maintenant, sur le plan intellectuel, les théologiens africains vont comprendre l'histoire. Ils vont comprendre en tant qu'Africains que les Africains avaient des textes sacrés. Et du moment que ces textes sacrés ont influencé les textes sacrés que nous avons, alors nous pouvons être fiers que nous avons contribué aussi à l'économie du salut. Tenez, la notion de la vie éternelle. Et c'est à cause de cette notion de la vie éternelle que les pyramides ont été construites et que la momification a eu lieu en Israël. Qu'est-ce que dit? En Égypte. Donc, le premier à parler de la vie éternelle, du salut, du jugement dernier, ce sont les Égyptiens. Et vous trouvez toutes ces thématiques dans la Bible. Alors, on va trouver maintenant, d'ailleurs, une bonne collaboration, une bonne relation entre ce que nos ancêtres croyaient et ce que la Bible nous enseigne. Et ça va nous donner beaucoup plus de poids. Et sur le plan de contextualisation, ça va toucher notre âme. Et ça va redéfinir l'Église dans une nouvelle perspective. Donc, ça va sûrement influencer positivement la vie de l'Église et la foi.
Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Une autre question? Professeur, je ne sais pas si je peux pas. Ah, ok. Oui, allez-y, c'est Calix. Allez-y, papa Calix. Oui, c'est Calix, merci. Je voudrais vérifier une information tout simplement. Que dire alors pour ceux qui disent que la Bible n'est qu'une pâle copie de l'égyptologie? Que penser alors de cette assertion? Bon, c'est une assertion un peu globalisante. On ne peut pas dire que c'est seulement une copie, non. On peut dire qu'il y a des éléments des textes sacrés égyptiens dans la Bible. Ça, oui. Donc, je vais démontrer ça dans la suite. Je vais vous donner même certains passages où je vais montrer le passage in extenso qui est chez les Égyptiens et qui est dans la Bible. Donc, ça, c'est la vérité scientifique. Donc, on doit avoir le courage de le reconnaître parce que c'est prouvé, mais globaliser que toute la Bible, c'est une copie, non. Ça, ce n'est pas vrai parce que vous voyez que la Bible même a été, tailored. On a sectionné cela, on a arrangé. Il y a même des livres qui n'ont pas été acceptés, les pseudepigraphes, les apocryphes, les ceci, et puis finalement, on a repris certains livres qu'on a considéré que ça pouvait édifier la foi donc de l'Église qui avait fait ce travail. Mais ce n'est pas tout ce qui est dedans qui peut être une copie de la Bible. Parce que dans la Bible, nous trouvons des choses des Égyptiens, des Épicuriens, des Stoïciens qui sont cités par exemple par l'apôtre Paul. Ce n'est pas forcément l'Égypte. Donc nous trouvons beaucoup d'autres choses qui ne sont pas de l'Égypte. Donc je ne suis pas d'accord avec cette globalisation, mais il y a une part de vérité dans cela. OK, merci. Excusez, professeur, c'est Élise. Je pourrais poser une dernière question, ma dernière question. Oui, Élise. Oui, professeur, je voulais poser, je dis merci au révérend Trésor, je ne sais pas s'il est révérend, au révérend Trésor pour la question qu'il venait de poser tout à l'heure. J'ai pensé à la poser, mais je me suis dit, je vous laisse parler, peut-être que je vais découvrir la réponse dans la semaine. Professeur, là, vous êtes en train de parler, disons-les, aux théologiens. Vous êtes en train de parler aux théologiens, mais quel est l'impact de votre recherche dans la vie de l'Église? Oui, parce que je sais que les théologiens, nous travaillons pour pouvoir, notre théologie est, en anglais on dit, non, en français on dit ecclésiale, ou ecclésiologique, oui, nous ramenons cela, nous travaillons en fait, nous faisons de recherches pour pouvoir appliquer cela d'une manière ou d'une autre au niveau de l'Église, mais je me pose la question, quand je vous ai entendu expliquer tout ce que vous étiez en train d'expliquer, je vous vois devant à la chaire d'une église. Comment allez-vous aborder de tels sujets dans une église, devant les membres d'une église? Merci, professeur. Oui, merci beaucoup. Bon, c'est simple. Du moment qu'on est chrétien, à l'église, on prêche à partir de la Bible. Mais avec cette recherche, on aura une compréhension assez élargie de la Bible. Mais quand on doit prêcher, et si on est dans une dénomination quelconque, on doit toujours respecter la dogmatique de sa dénomination. Et quand on prêche sur ce qu'on croit. Mais on a une compréhension, beaucoup en tant que théologien maintenant, une compréhension plus large de la Bible, plus actuelle et plus objective de la Bible. Alors, ça peut aussi influencer la vie de l'Église dans le sens que pour les églises, par exemple, africaines, c'est une joie de voir que l'Égypte n'est pas seulement un endroit où il y a eu esclavage, mais c'est un endroit où Jésus, par exemple, le Fils de Dieu, était en refuge. Vous comprenez? C'est un endroit où le père de la foi, Abraham, est venu dans une situation de la famine et il a été accueilli en Égypte et même le roi là, donc le pharaon, Dieu lui a parlé. C'est pourquoi il n'a pas pris Sarah. Et il a montré de l'humanisme malgré que Abraham l'avait menti, mais il lui a donné des biens, des vaches,
des serviteurs et beaucoup de biens, il est sorti riche de l'Égypte. Alors, c'est une fierté pour l'Afrique. Et voir, par exemple, que tout le peuple d'Israël était venu donc dans une situation de disette en Afrique. Donc, l'Afrique devient la terre de refuge pour la parole donc, de Dieu fait homme. Alors, il faut que les Africains maintenant sortent de ce complexe historique selon lequel ce sont des gens qui n'ont rien fait, comme Sarkozy a dit, ils n'ont pas participé, ils ne sont pas entrés dans l'histoire. Non, ils ont fait l'histoire. Alors, dans la vie de l'Église, ça donne une fierté à l'Africain, chrétien africain, que l'Afrique est dans le plan de Dieu et l'Afrique a participé à l'économie du salut. Donc, c'est une fierté-là. On ne va pas seulement penser que les gens sont venus et nous ont raconté leur Dieu. Non, on va se rendre compte à travers cette connaissance, cette conférence, que le Dieu dont on a parlé là, c'est notre Dieu, c'est le Dieu de nos ancêtres. Et les choses qu'on raconte là, la plupart, ils ont trouvé ça chez nous ici. Nos ancêtres croyant ça. Alors, comme ce sont nos croyances, nous les prenons encore avec beaucoup plus d'enthousiasme. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que vous savez maintenant, avec la théologie africaine, ce qu'on appelle théologie africaine, beaucoup de gens sont beaucoup plus sceptiques donc, par rapport à la Bible. Mais lorsqu'on se rend compte que la Bible est la nôtre, c'est pourquoi j'ai parlé d'appropriation africaine de la Bible, si on trouve que la Bible est la nôtre, ça devient notre livre sacré, alors nous l'utilisons avec toute fierté, avec enthousiasme. C'est ça l'influence que ça va donner d'abord aux théologiens et ensuite donc, aux membres de l'Église à qui il présente la parole. Est-ce qu'il y a une autre question? Hello? Hello? Allô? Nous sommes là, prof. Il n'y a pas de question sûrement. Ah, d'accord. Prof, moi, j'ai une question. Ce sera la dernière alors. Allez-y. Oui, je voudrais juste... C'est Joël Mananga. Ah, Joël Mananga. Je voudrais juste savoir si, après cette séance, la vidéo sera disponibilisée pour nous qui vous avons rejoint un peu en retard, quoi. Oui, la vidéo sera là. Merci, prof. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, merci les amis pour avoir participé à cette première séance de ma leçon publique. J'espère que ça vous a été d'un certain profit et nous nous retrouvons demain, même endroit, sur Zoom et à la même heure. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. OK, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.